Quand David est venu et a dit à Goliath que cela, si vous voyez que leur concours est une guerre de mots, parfois c'est une guerre de mots, un croyant qui n'est pas formé à la bataille des mots ne remportera jamais aucune victoire. C'est pourquoi vous devez être compétent dans l'utilisation des terminologies juridiques dans l'esprit. Dès que Goliath est apparu, même s'il était plus grand et plus imposant que David, il n'a pas dit « je te bats, je ne le fais pas ». Il a dit « je viens contre toi avec Dieu ». Je pensais que la guerre était munition contre munition, lance contre lance et bouclier contre toi. Pourquoi Goliath vient-il à la guerre? Et il apporte toutes les gouttes de la félicité, il parle de tous les pouvoirs de la félicité. Si nous voulons dire cela, il lui dit que cette guerre est sortie du naturel et amenée dans le domaine de la série, que même si je me présente comme un homme, je suis une représentation d'êtres puissants, cherchant à s'exprimer dans le domaine naturel, que quiconque remporte la guerre là-bas est celui qui gagne ici. Et ils sont revenus et ont dit « je viens contre toi ». Tout d'abord, on dit que tout cela n'est pas contre toi, mais encore, le Seigneur Dieu des armées d'Israël, c'est celui que tu as blasphémé, c'est celui dans lequel tu es entré, et puis comme il l'a dit, Dieu regarde comme ça. Tu dois savoir comment voir par révélation simplement avant de te lever, ou marcher comme un lâche. Non, non, 1000 fois non. Alors, tu es un Dieu, et je t'ai dit, vous êtes les enfants du trait. Tu dois marcher sur la terre comme un lion. Le lion n'a pas peur, il n'est pas intéressé par le fait que le crochet d'un hippopotame est très grand. Il n'est pas un lion, nécessairement par la taille. Il est un lion par capacité. Il est un lion par connaissance. Il y a quelque chose que le lion sait. Il sait qu'il ne peut pas mourir. Ce qu'il veut, les petites bêtes se cachent dans leur refuge. Que sais-tu? Si tu ne sais pas bien, tu seras obscurci et rejeté. Ils ont pris la guerre du domaine naturel au domaine de l'esprit. Quand ils ont pris cette guerre de cet endroit, c'est là que la véritable lutte a eu lieu. Et Jéhovah Dieu, tu dois connaître le Dieu que David a invoqué ce jour-là. Quel était le Dieu qu'il a invoqué? Le Seigneur, Dieu de quoi? Public. Un autre. Le mot est le Seigneur, Dieu des armées d'anges. Donc il a intentionnellement invoqué la dimension de Dieu qui est impliquée dans la guerre. Lors de l'invocation, Dieu est apparu sur la scène et il a pris la fronde, et quand il l'a lancée, il est devenu évident qu'il y a une sagesse derrière le mouvement de cette pierre, car le seul endroit disponible qui peut causer des dégâts est là où la pierre s'est trouvée. Tu ne comprends pas mon point de vue, il y a une sagesse derrière la trajectoire. Quand il l'a lancée, la main de l'esprit l'a tenue et elle allait droit. Quelque chose va arriver à ton prière. Tu as prié, mais le Saint-Esprit n'a pas tenu ta prière.